Salut à tous. Donc aujourd'hui petite vidéo sur ma grosse colonie de l'Episiota capensis minuta. Donc là on peut voir leur installation sur la table basse. Donc elles ont un nid dôme microphone, un nid gobelet en pierre que j'avais fait au tout début de leur fondation. Donc là on aperçoit vite fait. En fait je laisse la plaque chauffante posée comme ça, été comme hiver, puisque c'est des fourmis qui font un repos hivernal mais pas de diapause. Donc on peut apercevoir le couvain, après je déplace tout et on va voir ça de beaucoup plus près, rassurez-vous. Donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de monde. Et c'est juste une face du nid. Donc là on peut voir quelques larves. On verra un peu de plus près tout à l'heure. Pas mal de fourmis, il y a une grosse masse noire derrière. Mais après je tire la table pour aller jeter un œil de plus près. Du couvain dans quasiment toutes les chambres. C'est un nid que j'humidifie, on va dire une fois tous les 15 jours. Donc ça c'est un nid gobelet en pierre que j'avais fait au tout début de leur fondation. On peut voir que y a du couvain aussi dans pas mal de chambres. C'est une petite espèce, pour vous donner une idée de gabarit, les ouvrières font la taille des Lasius SP noirs. Avec des physiogastries un peu plus marquées par contre. Donc là j'ai tiré la table. Pour vous montrer l'autre côté du nid, donc on peut voir un gros tas de fourmis sur la paroi. C'est un truc de malade. C'est vraiment des fourmis qui se développent à une vitesse limite autant que les fédoles, quoi. Mais qui sont moins chiantes pour les évasions. De l'huile de paraffine les freine amplement. Donc là j'ai enlevé la plaque de chauffage pour qu'on puisse voir l'état du couvain. Donc on peut voir que le couvain, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, que ça, que ça, que ça. J'ai eu un essaimage l'année dernière, j'ai certaines gines qui sont dedans qui ont plus leurs ailes, mais je pense pas qu'elles pondent puisque j'en avais récolté plusieurs que j'ai mis en tube et j'ai eu que des œufs stériles, donc je pense que les gines qui sont à l'intérieur font le boulot des ouvrières. Donc voilà pour les nids. Ils sont sur plaque de polystyrène, ça me permet de les déplacer comme je veux. Donc l'air de chasse qui commence à être blindé. Donc elles ont un tube pour la flotte, un tube d'abreuvoir, un tube que je leur mets régulièrement avec juste de l'eau sucrée, avec de l'eau et du sucre blanc, et un tube de miel. Plus les deux tubes. Leur tube d'origine où elles squattent toujours dedans, donc je le laisse dans la DC, ça mange pas de pain. Espèce très vorace. En ce moment elle tourne à une sauteuse de souris à peu près tous les 3-4 jours. Ce que je donne à tout ce qui est grosse colonie, je leur donne carrément des souris décongelées pour ceux qui me suivent, ils sont habitués. Le blatte, verre de farine, quand je leur en donne en 1 heure, c'est plus là. Que la souris tient un petit peu plus longtemps. Et ce qu'on peut voir en amas gris là, c'est des poils. C'est les poils des souris. Elles font des petites pelotes avec.
Donc là je vais tapoter sur le bac histoire que vous voyez le mouvement quand tout le monde bouge. Voilà ce que ça donne. Une espèce très prolifique. Celle-là vient du Maroc. Pour ceux qui n'auraient pas vu les premières vidéos sur les Lepisiota, celle-là vient du Maroc. C'est une colonie qui a 2 ans, je crois. 2 ou 3 ans. Donc ça fait franchement pas mal de monde. Ça vous permet de voir l'évolution par rapport à ma dernière vidéo. Puis là je vous ai fait un petit gros plan histoire qu'on les voit de près quoi. Allez, je vous fais à tous des bisous. Le doc.